Bon les bichons, pour être sûr d'être bien d'équerre, etc., je vais utiliser ça. Donc ça c'est des serre-joints, c'est Pierre qui fait ça. Bon, ils m'ont rien filé pour vous dire ça. Ça fait pas mal de temps que je les ai. En fait, ça va pas mal parce que ça te permet de faire des assemblages d'équerre, de faire des cadres, etc., aussi bien sur le bois que sur l'acier. Pile poil d'équerre. Yeah. Bon les bichons, j'ai fait mes équerrages et donc j'ai préparé mon cadre, il est prêt à souder. Donc je vais le souder au semi-automatique. Tiens, alors tu vois comme masse, moi j'utilise ce genre de machine là. C'est pas mal aussi là. Si je trouve un lien, j'essaierai de te le foutre dans la description. Il n'y a pas d'obligation, mais tu iras voir. De toute façon, on va voir dans les descriptions, je mets toujours pas mal de bricoles. Et en fait c'est un aimant et quand tu tournes ça aimante, donc la masse reste collée, et quand tu lâches ça défait et c'est vraiment pas mal. Ça me permet de pas me prendre la tête avec des pinces et tout qui glissent. Après ce que j'utilise c'est ce genre de conneries là, donc tu vois il y a 50 marques, tu regarderas. C'est de l'anti-graton, donc en fait quand tu as tendance à souder, la soudure elle a toujours tendance un petit peu à sauter et à venir te coller un petit peu des gratons sur tes outils, sur ta ferraille, etc. Là je mets un petit coup de spray avant, un petit peu autour de ma soudure, et du coup ça va être nickel, il n'y a rien qui va accrocher. Ok. Donc maintenant on a fait notre cadre, on va pas le poncer tout de suite, on va pas le meuler tout de suite, on le fera après. On va couper notre longueur de T qui va venir au milieu. Donc tu vois, j'ai présenté la barre centrale et j'ai fait une encoche, tu vois là l'encoche, pour pouvoir compenser l'épaisseur du cadre de manière à ce que quand je vais insérer le T dans le cadre, eh bien tout soit bien à fleur. Nickel. Donc 50 à l'extérieur, donc 25 à l'axe. Ouais, salut Alain, c'est Laurent. Bon bah écoute, j'espère que ça va. Dis-moi, je t'appelle parce qu'il va me falloir 2 verres en urgence. Donc c'est les mêmes petits verres que je t'ai pris la dernière fois pour la dernière verrière. Donc je crois que c'était du 4000 d'épais. Je t'envoie les codes par SMS si tu peux me les faire direct pour demain matin, s'il te plaît. En caméra off, on a coupé l'acier qui va nous servir pour venir faire les fameux cadres que je t'ai parlé tout à l'heure. Donc tu vois, il est là. Tu vois, on a fait des coupes à 45, etc. Maintenant, par contre, je vais meuler un petit peu les soudures de ma verrière. Alors, on va y faire aussi avec une meuleuse standard. Alors, meuleuse standard, soit on peut mettre du disque à meuler comme ça, là, tu vois. Donc, en gros, c'est comme un disque à tronçonner, sauf que ça sert vraiment à meuler. C'est très épais, ça fait 5-6 mm, et puis voilà. Ça, on va dire, c'est plus destiné à dégrossir, et ça, c'est plus destiné à la finition. Maintenant, quand j'ai regardé mes soudures, les 3/4, elles sont quand même assez fines. Donc, c'est-à-dire que je vais pas me servir de ça, je vais tout y faire au disque à lamelle. Je vais peut-être en mettre un 9 parce que lui, il a déjà des bornes. Petite soudure d'angle, et ben on les fera avec la petite lime électrique Makita aussi qui va très bien. Je te ferai voir ça. Allez, c'est parti.
La lime électrique que je te disais, c'est ça là, tu vois la petite lime Makita là. Ça va pas mal là, si ça t'intéresse je t'en parlerai un petit peu plus, mais bon je sais pas si c'est la peine de faire une pause café, mais c'est vrai que c'est vraiment pratique pour tout un tas de choses. Donc tu peux mettre plusieurs largeurs de bande, et surtout tu peux aller dans des endroits où c'est la merde d'aller avec autre chose quoi. Ok, c'est bon, j'ai tout mené, en sachant qu'à l'intérieur, j'ai fait ça bien, mais rapide. Donc tu vois, c'est quand même relativement propre. Tu vois, à l'intérieur, on n'a pas de surépaisseur ni rien. Parce qu'on cherche pas la perfection. On cherche que ça fasse un petit peu un style ancien, un style atelier, un style indus. Nickel, les angles, etc. Donc là, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Tout est au top. On va présenter les cadres. Et une fois qu'ils seront présentés, calés, etc., à peu près nickel, on va les pointer. Et puis, on va peut-être même les percer avant, Gun. Hein? Ouais. T'es d'accord? Ouais. T'es d'accord, Gun? Ouais. Bon, bah voilà. La Gun, il est d'accord. Michon, on a préparé la bécane. Donc bon, là, moi, j'utilise une Jet Promac. Il y a plein de marques. C'est un petit peu dans la même catégorie que Sidamo. C'est ce qu'on appelle une perceuse à colonne d'établi. Parce que normalement, elle est faite pour être posée sur un établi. Moi, je le ferai quand mon atelier sera fini. Pour l'instant, je la laisse comme ça je la balance dans un coin quand j'en ai plus besoin. Avec un petit étau donc, qui se sert. Donc là, on a tout préparé. On imagine qu'avec ça, on va faire des cadres qui viennent à l'intérieur de la verrière, comme je t'ai déjà expliqué. Et en fait, ces cadres, on va faire 2 points de fixation de chaque côté. Il n'y a pas besoin de fixer en haut ou en bas, puisque la rigidité de l'ensemble va suffire largement. Donc on va percer, fraiser. Simplement percer pour que la vis passe à travers, et on va percer à 5 comme ça, même s'il y a besoin de faire un petit ajustement sur place, la vis elle pourra 1/2 mm de flottaison de chaque côté, et puis ensuite quand on va venir avec la tête fraisée elle va se recentrer et il n'y aura pas de souci. Benoît, il a fini de percer ici les cadres, comme tu peux le voir. Et donc, on a présenté le cadre à l'intérieur de la verrière et on voit qu'il va parfaitement bien. Donc, on a quoi? On a 1/2 mm de jeu de chaque côté. Tu peux voir ici, j'ai mis des cales. Ces cales correspondent à l'épaisseur de mon verre, c'est la cale noire, plus 1 mm. Parce que je vais peut-être essayer d'y mettre soit un compriband, soit on y mettra un coup de silicone, mais on va essayer de se débrouiller pour que ce soit nickel. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être même les changer. Je vais sûrement mettre des 2 mm. Comme ça, j'aurai un petit peu de marge, je préfère. Parce que si je mets un petit point de silicone avant de mettre la vitre, plus le compriband, etc., ça va sûrement m'augmenter un petit peu l'épaisseur. Maintenant qu'on a présenté l'enfant à sa mère, on va faire 4 points de soudure dans les angles pour finaliser le cadre. Et puis, une fois qu'on l'aura soudé, on va l'enlever. On va ressouder complètement une fois qu'on aura pointé. Je les ai soudés, meulés, etc. J'ai essayé, et tu vois, j'ai cassé un petit peu les angles. Comme ça, ça fait un peu plus joli. Et quand je les rentre, eh bien, ça force un peu moins, ça va mieux. Donc, si tu veux, tu vois, j'ai changé mes cales, du coup. Hop, ça va venir là. Et j'ai changé mes cales. Donc, du coup, j'ai prévu 7 mm, en sachant que je vais avoir un verre de 4. Comme ça, je pourrais mettre un mini petit cordon de silicone avant de mettre ma vitre. Et après, je pourrais mettre comme une espèce de petite mousse type compriband, etc. Et ça va faire le job impeccable. Donc à cette étape, ça va être le moment où il va falloir que je perce mes cornières et mes T pour préparer mes taraudages. Je vais tarauder pour des vis M4, d'accord? Donc des vis de 4 mm de diamètre. Donc pour tarauder avec du M4, moi que je fais toujours 1,5 diamètre de moins. Donc là j'ai installé une mèche, elle fait 3,5. Mon cadre un peu qui va me faire office de pare-close, le tenir plaqué bien contre mes cales et de venir, peut-être pas percer directement, mais de venir faire au moins une marque sur l'acier à l'endroit du perçage. Donc là, quand je fais ce genre de choses, j'ai pas prévu de vis sur la partie basse et haute. Ça servira à rien parce que là, je suis sur de l'acier plein de 14 mm. C'est tellement rigide que j'aurai jamais aucun souci. Donc j'ai prévu 2 perçages de chaque côté.
qui seront débouchants, et une fois que j'aurai mis mes vis, etc., je recouperai mes vis à la bonne longueur, et donc on va avoir des vis de chaque côté. Donc il faut toujours faire très attention quand tu prépares tes cadres, que les vis soient pas en face, parce que sinon, là, ça va te foutre la merde. Là, il y a un trou de vis, et l'autre, il est décalé d'1 centimètre. Donc comme ça, je pourrais percer celle-là, sans que les deux vis rentrent en conflit et qu'il y ait une merde. Alors maintenant, on va passer à la phase de taraudage. C'est des tarots, ce qu'on appelle des tarots machines. Donc c'est des tarots qui peuvent être utilisés à la main, mais c'est des tarots qui peuvent être utilisés aussi sur une perceuse à colonne ou une visseuse, etc. Donc tu vois, un tarot, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est comme une mèche de perceuse, sauf que quand tu vas la faire tourner dans le trou, il faut y aller doucement avec l'huile de coupe, elle va créer des filetages. Et grâce à la création de ces filetages, et bien après, quand tu vas la dévisser, tu vas pouvoir visser une vis. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, mais là c'est pareil, il faut prendre des trucs de qualité. Donc ça se vend soit à la pièce, tu regarderas sur Outils des Pros, soit à la pièce, soit dans des petits coffrets comme j'ai. Moi j'ai un petit coffret, en sachant que j'ai préféré prendre un petit coffret parce que suffit que tu le prennes à la pièce, le jour où tu en as besoin, tu n'as jamais celui qu'il te faut. Donc là, je sais pas, je crois que j'ai 3, 4, 5, 6, 8, 10. Mais bon, moi, j'en fais quand même relativement peu. Donc j'ai préféré en prendre moins, mais de bonne qualité. Et au moins, je suis tranquille. Tu vois, là, j'en ai déjà monté un sur la visseuse. Tarot de 4. Tu vois, si je prends une petite vis, maintenant, de 4, eh bien, c'est nickel. On peut la visser. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc je me rends compte que là, mes vis dépassent, mais un tout petit peu. Nickel. Là, tu vois, on a vraiment quelque chose, tu vois, qui est à fleur de fleur de fleur. Hein. Tu vois, il n'y a rien qui dépasse. Là, c'est vraiment nickel. Hein. Tu vois, là, on est à fleur, il n'y a plus rien qui dépasse. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Donc si tu veux, et puis tu vois là un peu le reste pendant que je t'ai un peu près. Donc tu vois, notre cadre il est quand même relativement bien ajusté. J'ai tout redémonté, donc c'est tout bon. Là la verrière, d'un point de vue travail du métal, etc. elle est finie. Il ne restera plus qu'à mettre les vitres et à fixer ça chez le client. Donc maintenant on va passer à l'étape du nettoyage. Pourquoi? Parce qu'après on va la préparer pour faire une finition un peu rouillée, un peu ancien, un peu vieillie, tu sais, comme j'aime bien les faire. Pour ça moi j'utilise du diluant cellulosique. Bon, c'est pas mal, ça va pas mal. Bon, tu vois, hein, il faut quand même faire gaffe un peu à toi. Tu fous des lunettes, tu vois, moi là j'ai des gants en nitrile. Tu sais, ça c'est des trucs, ça résiste aux produits chimiques et tout, ça va pas mal. Des gants jetables comme ça, t'achètes une boîte, t'en as pour 1 an, ça coûte que dalle. On va bien y nettoyer et ça va surtout permettre d'y dégraisser. Toi, si t'as pas de diluant cellulosique, tu peux y faire avec du white ou des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Ok, donc là vraiment, on va toute la nettoyer. Ça va enlever toute la... Tiens, tu vois, voilà. Regarde. Tu vois, ça va enlever toute la merde qu'il y a dessus. Ok, donc là maintenant, on a fini avec ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, le secret pour arriver à avoir un truc comme ça nickel, c'est d'utiliser de la paille de fer. Comme ça, tu auras un enduit rouillé, un peu, tu sais, comme j'avais fait à ma descente d'escalier là, qui va être vraiment un peu patiné, un peu mat, un peu classe. Donc moi, tu vois, j'utilise de la fibre comme ça, là, tu vois, de la paille standard. Là, en l'occurrence, j'utilise ça, c'est eux qui me l'avaient envoyé, tu vois, c'est la marque Gewent. Ils sont spécialisés dans les abrasifs, tu vois, ils sont vraiment spécialisés dans tous les trucs pour la ferraille, etc. Je te foutrai leurs coordonnées. Et tu vois, bleu, blanc, rouge, mon petit lapin, donc... Gewent, et donc voilà. Bon, après il y a plein d'autres marques, tu fais ce que tu veux. Donc tu vois, t'en déchires un petit bout, ça fait un petit peu, tu sais, comme il y a derrière le gratte-gratte d'une éponge, mais pas vraiment.
Ça fait un petit peu... Avec ça, tu peux faire briller tes tuyaux nickel, par contre. Hein. Tu sais, souvent, il y en a qui me demandent, ouais, les tuyaux, comment tu les fais briller? Tu prends ça, là, t'es tranquille. Et là, maintenant, on va aller, mais très rapidement, hein, on va aller gratter un peu de partout sur notre structure en acier. Patiner légèrement, adoucir un peu le grain, polir un tout petit peu. Mais je te dis, il n'y a pas besoin d'une machine avec un disque. Si ta ferraille, tu l'as bien dégraissée avant, elle est déjà nickel. Là, c'est juste pour finir, voilà, tu vois, s'il y a un petit graton, une petite connerie. À partir d'ici, mes bichons, il reste plus que la finition. La finition, c'est à votre choix. Là, je vais vous montrer comment faire une finition un peu rouillée, patinée, un peu classe. Mais c'est selon votre choix. À partir d'ici, je pourrais la sortir, la pendre, y mettre un petit coup de pistolet à peinture ou de bombe de peinture noire. Je pourrais la laisser comme ça, juste la revernir. Je pourrais toute la poncer, toute la meuler de manière à ce qu'elle ressorte un peu brillante de partout. Je pourrais faire tout ce que je veux. Si vous voulez la peindre tout, il faut avoir fait toutes ces étapes avant. Et à partir de maintenant, eh bien... finition de chez Finition. Donc moi, j'utilise pour mes patines, pour mes rouilles, etc., j'utilise pas mal de l'acide chlorhydrique. Sauf que, c'est pas mal, ça va pas mal, hein, on va pas se mentir. Sauf qu'il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça chez Outils des Pros, donc j'ai essayé et j'y trouve vraiment bien. En fait, c'est du rouillant fer. Donc tu vois, le métal doit être propre, non calaminé, non verni, non peint, dégraissé. C'est exactement tout ce qu'on a fait là avant. Hein. C'est EasyLab qui fait ça, tu vois, ils sont à Lyon. Et ça va vraiment bien. Donc j'ai pris ça chez Outils des Pros, c'est pas très cher et tu vois, il y en a quand même pas mal. Pour avoir essayé les deux, je trouve que j'ai presque un meilleur rendu avec celui-ci. Parce que ça me fait pas la même rouille. Là, j'ai l'impression que ça me fait un peu plus comme une... Là, ça me le rouille, hein, grave, mais ça me fait vraiment un peu plus un effet un peu patiné. J'avais vraiment fait... j'ai utilisé ça, par exemple, pour faire le limon de ma montée d'escalier. Et voilà, c'est pas vraiment pareil. Je sais pas trop ce qui change, mais ça a pas mal. L'avantage aussi, quand tu achètes ça, c'est qu'avec, t'as ça. Alors, soit c'est avec, soit faut le prendre à côté. Mais t'as ça aussi. Tu vois, t'as du neutralisant. Parce qu'en fait, souvent, j'ai des bichons qui me disent « Ouais, je fais rouiller machin à l'acide, mais après... » il faut l'arrêter, l'action de la rouille. Donc pour l'arrêter, soit faut y passer des produits par-dessus, comme ce genre de choses, soit sinon faut rincer 18 fois, reponcer un peu, re-rincer, etc. Parce que si tu n'arrêtes pas vraiment la progression de ton acide, par vraiment, peut-être, moi souvent je rince vraiment beaucoup, si tu l'arrêtes pas, bah, même après quand tu auras verni, ton acide il aura tendance à continuer un peu sa progression et tu vas voir que ton acier il va faire comme des espèces de petites bulles. J'ai pas d'exemple là à te montrer, mais ça m'est arrivé 2-3 fois. Par exemple sur la porte que j'avais fait avec Renault qui est magnifique, il y a des endroits, j'ai des points où l'acide a continué un peu d'attaquer. Donc maintenant c'est bon, ça s'est stabilisé. Mais je veux dire c'est un peu relou parce que ça peut te modifier un peu dans le temps, même des mois après, l'aspect que tu avais prévu initialement. Donc c'est pour ça que maintenant je préfère presque utiliser ça, parce que comme ça je rouille avec ça, et je stoppe toute la rouille et tout avec ça, et après pareil je re-rince 2-3 fois, et tu peux vernir, et là c'est nickel. Tu vois là, hop, tu prends un pot de confiture, tu fais très attention, je te dis, avec ça. Tu vas toujours cool, lunettes et tout le bordel. Ensuite, tu prends un vieux pinceau. Faut vraiment, t'as vu, moi, c'est vraiment un vieux truc dégueulasse, hein, parce qu'après, il est mort. Et c'est parti. T'en tartines de partout. Mais tu vas voir l'action que ça a, c'est un truc de dingue. Bon les bichons, ça y est, après un jour et demi, la verrière est rouillée comme je veux. Donc tu vois, c'est pas uniforme, c'est vraiment ce que je souhaitais. Maintenant, les dernières finitions vont consister à passer un petit peu, tu vois, ce genre de paille de fer d'ébénisterie 000. Mais peut-être pas forcément de partout. On va vraiment essayer de renuancer un petit peu, d'enlever un petit peu ce qui tient pas trop sans trop insister. Et après, ce sera un vernis. Allez, c'est parti.
verrière, elle a été rouillée, vernie, on a mis 2 passes de vernis. Ce que j'ai fait aussi, j'ai refait des trous pour pouvoir la fixer justement sur le mur et puis sur le support du plan de travail. Donc là j'ai choisi du verre de 4 mm. 4 mm, tout ce qu'il y a de plus standard. Pour ce genre de choses ça va bien. Après en fonction de ce que vous voulez faire, si un coup vous faites un garde-corps ou quoi que ce soit, faut pas mettre ça. Hein. Là après il faut partir sur des 6 ou 8 mm feuilletés. Nickel chrome de chez Nickel. Sur ce projet on n'y a pas fait, mais on aurait très bien pu sabler le verre et puis faire un dessin dessus. Putain, dès que j'ai plus l'autre pistolet, celui-là je trouve que c'est vraiment... Quand on fait ça, moi j'aime bien bosser avec une pièce, tu vois, un peu qui déborde de chaque côté, parce que comme ça quand je mets mon verre, je peux vraiment venir, tu vois, passer une main dessous. Parce que sinon c'est pas un problème, mais après le mieux c'est d'avoir une ventouse ou 2. Donc là quand on va l'appuyer doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, même si on a poncé et tout, il peut y avoir un copeau, un graton de soudure qu'on n'a pas vu, un bout de soudure qui dépasse. Et si on appuie trop comme des bourrins sans vérifier, le verre peut casser. Donc à ce stade, quand ça se met à casser, c'est toujours la merde, quoi. C'est pas irréparable, mais il faut reperdre 2 heures, aller refaire couper un verre. Tandis que là, en y allant coolos, il n'y a pas de problème. Donc là, tu as vu, j'ai bien mis mon silicone dans les angles, ou quand je l'ai mis vraiment sur le champ-plat, je l'ai mis vraiment, je l'ai pas mis trop près du bord pour pas que ça dégueule dans tous les sens. Si, parce que comme ça, quand on va mettre les parclos, ça va tout bien recouvrir et on verra pas en transparence le silicone. Et il y en a qui, après, il y a différentes écoles, il y en a qui les collent sur place, une fois que le châssis il est posé. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'aime bien quand j'arrive, c'est quasiment tout fini, je pose ça en une demi-heure, 1 heure, le temps de faire les finishes. Mais c'est vrai que les 3/4 des gars les posent, mettent les verres une fois que le châssis est installé. Et franchement, moi je le fais comme ça parce que j'ai l'habitude, mais franchement, ils ont raison parce que comme ça on prend moins de risques. Parce que là, c'est vrai qu'on va prendre vachement de risques de casser les verres. Tandis que c'est sûr que si le verre, tu le mets une fois que tout est posé, il y aura moins de problèmes. Là, ça va être nickel. Alors, tu vois, comme ça va être beau, imagine si en plus on avait sablé. Là, par exemple, dans le projet qu'on est avec ce genre de choses, il faudrait faire un peu une arabesque baroque, tu vois, partir d'ici, faire un truc un peu... ça pourrait faire vraiment, vraiment un peu art déco, vraiment quelque chose d'assez cool, quoi. De toute façon, après, quand on a des idées, l'artisanat, c'est sans fin. C'est ça qui est bon. Bon, là, c'est nickel. Bon mes petits bichons, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle était un petit peu longue mais comme vous avez dû le voir, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas vous montrer le rendu final ici, maintenant, tout de suite, puisque le rendu final, vous le découvrirez quand je posterai la vidéo sur la douche en arrondi que nous avons fini. Aujourd'hui, les clients sont ravis, la verrière est en place, et puis la salle de bain est finie et fonctionnelle et il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse, on est super actifs. Maintenant, depuis peu, il y a Radio Bichon, vous pouvez venir nous découvrir sur SoundCloud, iTunes, et puis on est en train d'essayer d'installer ça sur d'autres plateformes. Ne vous inquiétez pas par rapport au planning de Radio Bichon, ça n'aura rien à voir avec les plannings de YouTube. YouTube, vous avez vu, j'essaye d'être actif, de poster régulièrement, et Radio Bichon, ce sera à peu près tous les 10-15 jours. Parce que tout ça, ça demande beaucoup de temps et d'engagement de ma part et de la part de la petite équipe qui m'aide pour la radio. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos soutiens. J'espère que ça vous aura donné plein d'idées, plein d'envie. Soyez créatifs comme d'habitude et surtout, faites du bon boulot. À bientôt mes bichons. Yeah! Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.